Masechet Eruvin, traité Eruvin, Dafret, fait numéro 8. La Gemara dit tout en haut de la page. D'après ce qu'on pensait au départ, qu'il y avait eu une discussion entre Rav et Shmuel concernant la ruelle qui débouchait sur une cour qui elle-même s'ouvrait sur le domaine public. Ben chez Irvu ou Ben chez Lo Irvu plié. Et donc, on pensait que il y avait une discussion entre Rav et Shmuel à ce sujet, et la discussion était alors que ce soit si on avait fait un hérouve entre la cour et la ruelle, ou que ce soit si on n'avait pas fait de hérouve entre la cour et la ruelle. Dans le cas où on aurait fait un hérouve entre la cour et la ruelle, quelle était la discussion? Et dans le cas où on n'avait pas fait de hérouve entre la cour et la ruelle, quelle était également la discussion? Et la Gemara dit, dans le cas où on n'avait pas fait de hérouve entre la cour et la ruelle, plié benira mi bachutz, veshave mi biflim. La discussion est parce que la ruelle débouche sur une cour, mais elle est complètement ouverte sur la cour. De chaque côté, il y a donc des murs pour la cour elle-même, donc qui sont visibles de la cour, mais qui ne sont pas visibles de la ruelle. Est-ce que dans ce cas-là, on va considérer que on peut quand même porter de la cour vers la ruelle, parce que la cour est séparée de la ruelle par ces murs qui sont visibles de la cour, ou pas? De la ruelle vers la cour, c'est sûr qu'on ne peut pas, puisque au niveau de la ruelle, on ne voit pas de mur du tout de séparation avec la cour. Mais entre la cour et la ruelle, au niveau de la cour, on voit ces murs. C'est là qu'on a pensé qu'il y avait une discussion entre Rav et Shmuel, que Rav autorisait et Shmuel interdisait. En fin de compte, on a dit que tout le monde autorise. Bervou kamifligé. Et dans le cas où on aurait eu fait un hérouve entre la cour et la ruelle, la discussion serait à ce moment-là, des Rav Yosef, sur l'enseignement de Rav Yosef. Damar Rav Yosef, Rav Yosef a dit, lo chanou, quand on a dit que lorsque la ruelle débouche sur la cour, il n'y a pas besoin de mettre la moindre structure au bout de la ruelle pour permettre de porter dans cette ruelle, parce que c'est considéré comme si la ruelle était fermée, comme si c'était une impasse, parce qu'elle donne de toute façon sur un domaine privé. Et là, chez Calais, les Emtsar et Chava. Ça, c'est seulement dans le cas où ça se termine, ça débouche au milieu de la cour. Aval Calais, les Tzider et Chava. Mais si ça débouche sur les côtés de la cour arrière, ça veut dire que le mur de la ruelle continue en étant le mur de l'arrière-cour. C'est le même mur qui est en continuité, puisque ça débouche sur le côté. Assour, dans ce cas-là, il est évident qu'on considère que l'arrière-cour elle-même est la continuation de la ruelle, et donc c'est la ruelle qui débouche sur le domaine public, et donc ça s'appelle dans ce cas-là une ruelle ouverte des deux côtés. Il faut mettre une structure à la sortie de cette ruelle quand ça débouche sur le domaine public. Et donc c'est là que, effectivement, on pensait qu'il y avait une discussion entre Rav et Shmuel et que Rav interdisait même lorsque ça débouche au milieu de la cour. En fin de compte, on a dit que Rav aussi est d'accord que si ça débouche au milieu de la cour, on n'a pas besoin de mettre de structure particulière, c'est considéré comme si c'était une impasse. Amaraba Adamart le Emtsar Chova Moutar. Et Rav dit, quand on a dit que si ça débouche au milieu de l'arrière-cour, c'est permis de porter dans la ruelle sans avoir besoin de mettre la moindre structure, lo amran elazé chez lo kenegedze. Ça, c'est seulement dans le cas où l'issue de la ruelle sur la cour n'est pas en face de l'issue de la cour sur le domaine public. Et donc, on n'a pas l'impression que la ruelle débouche sur le domaine public. Avalze kenegedze, mais si c'était pile l'un en face de l'autre, assour, dans ce cas-là, on ne peut pas porter dans la ruelle si on n'a pas mis une structure, parce que là, on voit la sortie vers le domaine public à partir de la ruelle, et donc c'est considéré comme une ruelle ouverte, et il faut donc des structures de chaque côté. Amar Mesharshia dit, Ade Amat Ze Shelo Keneged Ze Mutar, quand on a dit que si l'ouverture de la ruelle sur la cour n'est pas en face de l'ouverture de la cour sur le domaine public, et dans ce cas-là, c'est permis.
Lo Amran et la Rechava des Rabim. Ça, c'est seulement dans le cas où cette arrière-cour appartenait à plusieurs personnes. C'était une copropriété. Aval Rechava des Yachid. Mais si elle n'appartenait qu'à un seul propriétaire, il y a une crainte. Zimnim de Mimlach Ala. Peut-être que ce propriétaire qui est seul va changer d'avis. Il va faire des travaux. Ou Banila Batim, il va construire des murs sur le côté de cette arrière-cour. Va avaler que ma voix chez Kalela le Tsider et Chava, et dans ce cas-là, il va arriver que la ruelle va déboucher sur le côté de l'arrière-cour, puisque l'endroit qui était d'abord une arrière-cour a été comblé, et maintenant le mur de la ruelle est en continu avec le mur de l'arrière-cour. Et dans ce cas-là, on a expliqué que on ne peut pas porter dans la ruelle si on n'a pas mis une structure de l'autre côté lorsque ça débouche sur le domaine public. Et donc, c'est pourquoi, si la cour appartient à une seule personne, on craint qu'il va faire des travaux, et c'est pourquoi, dans tous les cas, il faudra une structure de l'autre côté, là où ça débouche sur le domaine public, pour pouvoir porter dans cette ruelle. Et d'où je sais qu'on fait une différence entre le cas où cette arrière-cour appartenait à plusieurs personnes, c'était une copropriété, et le cas où ça n'appartenait qu'à un seul. Amar Ravin Baravada, Amar Rabbi Yitzhak. Ravin Baravada a dit au nom de Rabbi Yitzhak. Maaseh b'mavoy echad, une fois, il y avait une ruelle, chez Tzido echad kale layam, un côté donné sur la mer, donc c'était une digue qui donnait sur la mer, mais Tzido echad kale la ashpa, de l'autre côté de cette impasse, c'était un monticule qui était une décharge publique. Donc ça fait des parois de chaque côté. Et au bout, c'était fermé, c'est une impasse. Et à l'entrée, c'était le domaine public. Obama Silipne Rébi. Et le cas est arrivé devant Rébi. Velo Amarbalo Eter, velo Issour. Il n'a pas donné ni de permission ni d'interdiction de porter dans cette impasse. Issour lo Amarba. Un interdit n'a pas donné parce que il y a des parois. Était alors un marba, mais une permission il n'a pas donné non plus. Parce qu'il y a une crainte que ce monticule qui est fait d'une décharge publique puisse un jour être enlevé et à ce moment-là la paroi disparaîtra. Et la paroi de l'autre côté qui est la mer, peut-être qu'un jour la mer va apporter des alluvions et cette paroi va disparaître. Elle deviendra une pente douce. Est-ce qu'il y a cette crainte qu'un jour la décharge publique disparaisse? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Ashpa birshut arabim. S'il y a une décharge publique sur le domaine public, Gavo Asarat Fahim, qui est un monticule d'une hauteur de 10 fois la largeur du poing, et qui est donc considéré comme un domaine privé, Halol chez Al-Gaba, si il y a une fenêtre qui donne directement sur ce monticule, Zorkin la Shabbat, on a le droit de lancer des objets de cette fenêtre sur le monticule. Alma, on voit donc, Shani ben Ashpa de Rabim, l'Ashpa de Yachid. On fait une différence entre ce monticule qui se trouve dans le domaine public et qui est donc une décharge publique, où là, il n'y a pas de crainte qu'un jour on l'enlève, puisqu'il faudrait l'acceptation de tout le public, et le cas où c'est une décharge qui n'appartient pas au public, qui appartient qu'à une seule personne, et là, comme dans le cas de l'impasse, où on craint qu'un jour elle sera enlevée. Donc on fait une différence entre le cas où ça appartient à une personne, il peut faire tous les travaux qu'il veut, et quand ça appartient à un public, où là, ils ne peuvent pas faire les travaux sans que tout le monde soit d'accord. Al-Khamami, et donc ici aussi, Shani ben Rechava de Rabim, Rechava de Yachid. On fera une différence entre la cour, l'arrière-cour, qui est une copropriété, qui appartient à beaucoup de personnes, ou lorsqu'elle appartient qu'à une seule personne. Verabanan Mai. Maintenant, ça c'est l'avis de Rébi, qui n'a pas voulu donner ni de permission ni d'interdiction. Et les sages, qu'est-ce qu'ils disent? Amar Rabbi Baravdimi, Tana, Rabbi Baravdimi dit, il y a une braïta qui dit, Vachachamim Osrim, que les sages ont interdit de porter dans cette impasse. Amar Rav Nachman Alakha qui dit Chachamim, et Rav Nachman dit, on suit l'avis des sages.
Ikadamre, il y a une deuxième version. Amar Rabbe Sebarab Dimi, Rabbe Sebarab Dimi a dit Tana, il y a une braïta qui dit Vachachamim Matirim, que les sages autorisent de porter dans cette impasse. Amar Rav Nachman, Ein al-Chakli Vachachamim, et Rav Nachman dit on ne suit pas l'avis des sages. Merima, Pasikle les Soura Beouzle. Merima, à Soura, il y avait des ruelles qui donnaient sur la digue au-dessus de la mer, et il a rajouté une paroi faite de filets, parce que lui aussi avait peur qu'un jour la mer apporte des alluvions, et que cette paroi disparaisse, ça devienne une pente douce. Il a dit on craint qu'un jour la mer apporte des alluvions. Il y avait à Soura une ruelle qui était en forme d'angle, qui était ouverte des deux côtés sur le domaine public. Karor Boudia, on a pris une natte qu'on a enroulée, qu'on a mis debout à l'endroit de l'angle pour créer le lechi, la barre verticale. On l'a posé donc à l'endroit de l'angle. Afrizda dit mais ça va ni comme Rav ni comme Shmuel. Les Rav d'Amar Torah Tokim Fulash sur Atapetarbaï. D'après Rav qui dit qu'une ruelle en angle c'est considéré comme une ruelle ouverte des deux côtés, il faudrait alors d'un côté qu'il y ait la forme d'un encadrement de porte. Il ne suffit pas d'avoir simplement une barre verticale. Les Shmuel d'Amar Torah Toké ça tourne. Et d'après Shmuel qui dit que c'est considéré comme une impasse, Hanemile Lechim Alia, mais il faut quand même mettre une petite barre verticale à l'endroit de l'angle, mais il faut que ce soit une vraie barre verticale qui est fixe. Mais ici, le vent va souffler et va faire tomber cette natte. L'oklumu, donc ça compte pas. Si par contre, on a planté un clou de cette natte pour la fixer au mur, à ce moment-là, c'est fixé et c'est valable d'après l'avis de Shmuel. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Une ruelle qui est ouverte sur un côté entièrement sur une cour. Et la cour elle-même est ouverte en face sur le domaine public. On a le droit de porter dans la cour, ou mavoy assour, mais on ne peut pas porter dans la ruelle s'il n'y a pas eu de hérouve entre la cour et la ruelle, puisque la ruelle est ouverte complètement sur un côté, sur cette cour, comme on l'a expliqué. Amar les Ravula, les Rabibi Barabaye. Rababaroula dit à Rabibi Barabaye. Rebi, l'Omishnatenouhi. Maître, n'est-ce pas déjà enseigné dans notre Mishnah? Chatser ketana shinifretsa ligdola. Une petite cour qui est ouverte complètement sur un côté, sur une grande cour, et il n'y a pas de hérouve entre les deux cours. Gedola muteret. On a le droit de porter dans la grande cour parce qu'elle n'est pas ouverte complètement sur la petite. Uktana asura. Mais la petite, on n'a pas le droit de porter parce qu'elle est ouverte entièrement sur la grande et il n'y a pas d'hérouve entre les deux. Les sheike pitra shel gedola, elle est considérée comme ouverte complètement sur la grande. Amarle, imeatam, il a dit, s'il n'y avait que cet enseignement de la Mishnah, j'aurais dit, ça c'est seulement dans le cas où il n'y a pas un public qui marche à cet endroit de l'ouverture. Dans le cas où il y a le public qui marche à cet endroit-là de l'ouverture, comme chez nous, où c'est une ruelle qui va d'un domaine public et qui débouche sur une cour qui elle-même débouche sur un domaine public, donc le public passe d'un domaine public à un autre à travers cette ruelle et cette cour, et j'aurais pu croire que même dans la cour, on n'aurait pas le droit de porter, parce que c'est comme si c'était complètement ouvert, parce qu'il y a le public qui passe, et comme on n'a pas fait de hérouve. Alors il lui a demandé vers un ami, mais ça aussi on l'a vu dans une raïta.
Chatzer sharabim nichlasim la bezou, viotzim la bezou. Une cour que le public entre par un côté et ressort par l'autre côté. Reshut harabim letuma. C'est considéré comme un domaine public concernant l'impureté, c'est-à-dire que s'il y a un doute, si quelque chose est impur, eh bien, on autorisera, comme tout doute dans un domaine public où il y a du passage, on chuterie le Shabbat. Par contre, pour le Shabbat, c'est considéré comme un domaine privé et on peut porter. Donc, on voit que le fait que le public marche sur ces ouvertures n'est pas considéré comme s'il n'y avait pas de parois autour. Et l'Agmar dit, si on avait uniquement l'enseignement de cette braïta, on aurait pu dire, oui, mais ça c'est seulement dans le cas où l'ouverture de chaque côté n'est pas en face l'une de l'autre. Mais si c'est en face l'une de l'autre, et malo, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on considérera qu'étant donné que le public passe, c'est comme s'il n'y avait pas de clôture à cette cour. Maintenant, d'après Rabat qui dit que si effectivement c'est l'un en face de l'autre, dans le cas de la cour, c'est interdit si on ne met pas une structure. Donc cet enseignement de Rav, comment va-t-on l'expliquer? Forcément quand c'est pas l'une en face de l'autre. Tarté la Mali. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de l'enseigner par deux fois, puisque c'est déjà l'enseignement de cette braïta. L'Agma dit, s'il n'y avait que l'enseignement de la braïta, j'aurais dit que quand on a dit dans cette braïta que c'est considéré comme un domaine privé, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de porter. Ça veut dire simplement que si on a lancé un objet du domaine public à ce domaine privé, on est passible du châtiment de la Torah. Aval et taltel et malo, mais j'aurais pu croire que les sages auraient interdit quand même de porter. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que Rav vient nous apprendre qu'on peut porter. Itma, Mavoya Asui Kenadel. Il y a un enseignement qui dit une ruelle qui est en angle et qui est comme un mille-pattes. C'est-à-dire qu'il y a sur un côté de la ruelle des petites ruelles qui en sortent et qui donnent elles aussi sur le domaine public. Amar Abaye, on sait sur un pétard les gadol. Abaye dit il faut faire une forme d'encadrement de porte pour cette grande ruelle. Et les petites ruelles, elles, on autorisera de porter uniquement en mettant sur un côté une barre verticale ou une barre horizontale. Amalé Rava Keman qui Shmuel. Rava dit, mais ça va d'après Shmuel, d'Amar Torato Kesatum, qui dit que une ruelle qui a un angle, c'est considéré comme fermée. La Malet Surata Pétar. Dans ce cas-là, pourquoi la grande ruelle aurait-elle besoin d'une forme d'encadrement de porte? Parce qu'elle aussi, elle est en angle. En plus, dans le cas de la ruelle en angle qui était en RDA avec Hashula et des Rav, on a tenu compte de l'avis de Rav qui considère que ça s'appelle une ruelle ouverte. Et là, Marava aussi Tsurata Pétar les Koulou. C'est pourquoi Rava dit il faut faire une forme d'encadrement de porte pour toutes les ruelles qui sont là. La Haïgissa sur un côté, et Idargissa, Mishtaru Belechi Vekora. Et l'autre côté, il suffira de mettre une barre verticale ou une barre horizontale, comme toute ruelle ouverte sur les deux côtés. Amarav Kahana Bar Tachlifa, Mishpe de Rav Kahana. Rav Kahana Bar Tachlifa a dit au nom de Rav Kahana Bar Minyome, fils de Minyome. Mishpe de Rav Kahana Bar Malkio, au nom de Rav Kahana, fils de Malkio. Mishpe de Rav Kahana, Rabbe de Rav, au nom de Rav Kahana, le maître de Rav. Là, certains disent Rav Kahana Bar Malkio et nous Rav Kahana, Rabbe de Rav. Il y en a qui disent que c'est Rav Kahana, fils de Malkio, qui est appelé Rav Kahana, le maître de Rav. Mavoy, chez Tzido Echad Aroch, mais Tzido Echad Katsar. Une impasse, d'un côté, un mur est long et l'autre mur est court. C'est-à-dire qu'il y a un mur qui ressort en avant sur le domaine public.
Parole Merbahamot, s'il y a moins de 4 coudées entre la fin du mur court et la fin du mur qui est long, manière etakora balarson. On peut mettre la barre horizontale en diagonale de la fin du mur court à la fin du mur long. Arbahamot, mais s'il y a 4 coudées entre les deux, et non manière etakora, et là kenegel akatsar. Il faudra mettre la barre verticale, la barre horizontale, à angle droit, à partir de la fin du petit mur. Ravamar, echadze vechadze, et non manière etakora, et là kenegel akatsar. Et Rava lui dit, dans un cas comme dans l'autre, on doit mettre la barre horizontale à la fin du petit mur en angle droit et non pas en diagonale jusqu'à la fin du mur qui est long. Veimatam adidi, veimatam adidou. Et Rava dit, je vais donner la raison de mon opinion et la raison de leur opinion à eux. Et matam adidi, je vais donner la raison de mon opinion. Korata amamai, pourquoi nos sages ont institué de mettre une barre horizontale? Mishum heker, pour différencier entre l'endroit où on a le droit de porter, c'est-à-dire l'impasse, et l'endroit où on n'a pas le droit de porter, c'est-à-dire le domaine public qui est à l'extérieur. Ou balarson lo avait équerre. Si on va mettre la barre horizontale en diagonale, on ne verra pas l'endroit où se termine, là où on peut porter, là où on ne peut pas porter. C'est pas bien différencié. Mais matamadidou. Et je vais donner l'explication de leur opinion à eux. Koram mishumai mishum echitsa. Eux considèrent que la raison pour laquelle nos sages ont institué de mettre cette barre horizontale, c'est pour que ça constitue une paroi. Alors, si on a mis avec mechitsa, et si on l'a mise en diagonale, c'est aussi une paroi. Afkana a dit, puisque la première opinion a été dite par des gens qui s'appellent tous Kahana, donc moi aussi qui m'appelle Rav Kahana, je vais donner un enseignement là-dessus. Ce que cette opinion dit qu'on peut mettre la barre horizontale en diagonale de la fin du mur court à la fin du mur long, ça c'est seulement dans le cas où cette distance en diagonale fait pas plus que 10 coudées. Mais si ça fait plus que 10 coudées, d'après tout le monde, on ne pourra pas mettre la barre en diagonale, mais il faudra la mettre juste en perpendiculaire à la fin du mur qui est court. Parce qu'on a déjà expliqué que la barre horizontale ne peut pas être tellement longue, plus longue que pour fermer une ouverture de plus de 10 coudées. Il va y aller où? Et on s'est posé la question. Est-ce que lorsqu'on met une barre horizontale, on peut porter sous cette barre horizontale? Rav et Rabbi Chia et Rabbi Chanan amrou mutar lishtamesh tachat hakor. Rav, Rabbi Chia et Rabbi Chanan disent on a le droit de porter sous la barre horizontale. Shmuel, Rabbi Shimon ben Rabbi et Rabbi Shimon ben Lakish amrou asur lishtamesh tachat hakor. Shmuel, Rabbi Shimon ben Rabbi et Rabbi Shimon ben Lakish disent qu'on n'a pas le droit de porter sous la barre horizontale. Leima beha kamifigé. Est-ce qu'on va dire que leur discussion porte sur le problème suivant de Marsava Koram Mishum Heker ou Marsava Koram Mishum Echitsa? L'un pense que la raison pour laquelle on doit mettre la barre horizontale, c'est pour faire une distinction entre l'endroit où on peut porter et l'endroit où on ne peut pas porter. Et donc, même quand on est en dessous, on voit bien la distinction, c'est pourquoi on peut porter. Et l'autre dit non, la barre horizontale constitue une paroi, mais c'est seulement la face à l'intérieur, la face interne, pas la face qui donne sur le domaine public, qui est la paroi, et donc c'est pourquoi on ne peut pas porter sous la barre horizontale. Non, on dit non. On peut dire que tout le monde pense que la barre horizontale, c'est pour faire une distinction entre l'endroit où on peut porter et l'endroit où on ne peut pas. Et si la discussion porte sur le sujet suivant, l'un pense que la distinction doit se faire pour ceux qui sont à l'intérieur, pour savoir jusqu'à où ils peuvent porter. Et l'autre dit non,
distinction doit se faire pour ceux qui sont à l'extérieur, pour savoir qu'eux n'ont pas le droit de porter. C'est pourquoi, d'après les uns, c'est à l'intérieur que se trouve l'endroit où on s'arrête de porter, et d'après les autres, c'est la face externe qui est l'endroit où on s'arrête de porter. Libaïtema, ou bien on peut dire, de Kulalma Mishu Mechitza, que tout le monde est d'accord que la barre horizontale, elle vient pour être une paroi. Et ici, la discussion est la suivante. L'un pense que c'est la face interne qui descend en projection verticale et qui constitue la paroi. Et l'autre pense que c'est la face externe qui descend en projection verticale et ferme la paroi. Afrizda, tout le monde est d'accord que dans le cas où on a mis une barre verticale, face à cette barre verticale, on n'a pas le droit de porter. Seulement à l'intérieur, dans l'espace qui est après la barre verticale. Rabbi Bachama a posé une question, mais Rafrizda à Rafrizda. Si il a planté 2 pieux sur les 2 murs à l'extérieur de l'impasse, juste à la sortie de l'impasse, Veinar Koral Gabehen. Et il a posé la barre verticale sur ces 2 pieux. Et donc la barre verticale, elle est juste après la sortie de l'impasse. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amarle Dibra Matir, Assour. Il a dit d'après celui qui dit qu'on peut porter sous la barre horizontale. Donc ici, on ne pourra pas la mettre à cet endroit-là. Parce que ça veut dire que c'est la face avant qui constitue la paroi. Or ici, la face avant, elle est dans le domaine public, donc elle ne peut pas être une paroi. Il dira aussi un moutard. Par contre, après celui qui dit qu'on n'a pas le droit de porter sous la barre horizontale, lui permettra de mettre la barre horizontale à cet endroit-là, parce que d'après lui, c'est la face arrière qui est la paroi. Et effectivement, elle se trouve pile à l'entrée de l'impasse. Rava Amar dira aussi un ami un sourd. Et Rava dit, même d'après celui qui dit qu'on n'a pas le droit de porter sous la barre horizontale, il est aussi d'accord qu'on ne peut pas mettre la barre horizontale à cet endroit-là. Parce que tout le monde est d'accord qu'il faut que la barre horizontale se trouve par-dessus l'impasse et pas à l'extérieur. Or, ce n'est pas le cas ici. C'est la fin de l'étude du Dafret de la feuille numéro 8.